Bonjour à tout le monde, bonjour, je suis votre coach Fortizo Maka Pleroma. Voilà, je suis si content de partager encore avec vous ce matin. Je veux dire merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui partagent les messages que je partage avec vous pour le coaching, bien sûr. Vous vous souvenez, il y a cela 3 semaines, nous avons parlé du changement. Comment est-ce que Dieu a besoin que nous changeons aussi bien que nous le souhaitons? Et aujourd'hui, j'aimerais juste continuer dans la même lancée parce que vous savez, et je tiens beaucoup à encourager tous ces gens-là qui essayent de faire quelque chose. Vous savez, il ne faut pas se décourager, franchement. Il faut continuer, il faut pousser, il faut forcer. Et vous voyez, il faut foncer toujours. Parce que la Bible déjà nous a dit que quand les nuages sont remplis de pluie, elles se déversent sur la terre, vous voyez. Et donc, les gens peuvent ne pas encore voir le fruit de ce que vous essayez de produire depuis et ne vous découragez pas. Je tiens à vous dire, continuez de travailler. Continuez de travailler dans le noir comme vous le faites. Vous n'avez pas besoin de vous voir aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous découragez pas, à un moment donné, ça sera évident, ça viendra à la lumière, tout ce que vous avez pu travailler sous le noir. Donc, franchement, vous n'avez pas à vous dire, oh, mais depuis 5 ans, je suis dans ceci, depuis 10 ans, je suis dans cela, mais ça n'arrive pas à produire, mais comment non? Continue de pousser. Dieu a donné à tout un être humain la capacité de produire quoi que ce soit il souhaite produire. Si vous voulez produire, tout dépendra de vous et c'est possible. Il y aura des gens qui vont acheter, mais tout dépendra de comment est-ce que vous le valorisez, comment est-ce que vous croyez vraiment en cela. Donc franchement, ne vous découragez pas. Ce que vous faites, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Avec Dieu, on ne tape pas poteau comme les Ivoiriens disent. Donc avec Dieu, pour finir, vous allez profiter, franchement. Donc il n'y a pas lieu de dire que j'œuvre depuis et rien ne marche. Non, 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 non. Vous pouvez même être peut-être une personne qui a joué de la batterie pour que telle musique marche. Ne vous dites pas, mais c'est seulement le chanteur qu'on voit. Et pourquoi moi on ne me voit pas? Non. Vous devez être content et dire que j'ai œuvré pour que cette musique marche. Ma joie est parfaite. Et c'est comme ça. Quand vous faites ce genre de choses, quand vous avez ce genre d'attitude, Dieu n'a pas le choix que de vous élever. Regardez Jean-Baptiste. On est venu lui dire que, hé, Rabbi, celui à qui tu as rendu témoignage dans le Jourdain, le même baptise. Jean aurait pu se mesurer à Jésus. Jean aurait pu dire que non, Jésus, tu es venu seulement mourir pour eux. Meurs pour eux et laisse mon baptême. Mais Jean ne s'est pas mesuré à Jésus. Jean n'a pas dit, laissez-le, on verra au dernier jour, seuls les vrais chrétiens seront ressuscités. Non, Jean n'est pas allé dans ce domaine. Jean a eu une très bonne attitude. Jean a dit, hé, l'homme ne reçoit rien, lui qui lui est donné des cieux. Vous voyez, et il dit que l'ami de l'époux est content d'entendre la voix de l'époux. Alors, il faut qu'il croisse et que moi, Jean, je diminue. C'est la même chose. Si ce que vous faites aide des gens à réussir, que votre joie soit parfaite. L'igname ne pourrit pas partout. Un jour, tout ce que vous avez pu faire du bien, un jour, quelqu'un, quelque part, parmi tout ce que vous avez aidé dans la vie, un jour se souviendra de vous. Donc foncez, frère. Continuez de multiplier vos efforts. Comme je l'ai dit, bien sûr. Quand les nuages sont remplis de pluie, elles se déversent sûrement sur la terre. Quand vos multitudes de bienfaits seront déjà à un niveau plein, frère, cela n'a pas le choix que de vous se déverser sur vous. Et la deuxième chose que je veux ici parler, je veux ici dire, une chose qui est bien sûr très 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 important pour nous, c'est la vision, ok? Et beaucoup de personnes négligent ce côté-là. Je l'ai dit bien sûr tantôt que Dieu a donné à tout un être humain la capacité d'agir comme lui-même. Vous voyez, vous avez appris que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et Dieu a des qualités, bien sûr. Dieu crée, n'est-ce pas? Voilà. Et si Dieu crée, comment Dieu a-t-il créé? C'est l'une des choses que chacun de nous doit se poser. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc les choses que Dieu a fait, peut-être que j'ai la capacité de faire cette chose. C'est
important qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous dites non, Dieu a fait certaines choses, il faut que j'apprenne à faire comme lui. La Bible dit d'être imitateur de Dieu comme les enfants bien-aimés. Parce que les enfants bien-aimés imitent leurs parents. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'ils jouent avec leurs parents. Ils font ce que leurs parents font. C'est la même chose. Dieu a toujours eu un résultat à 100%. Et si nous l'imitons en réalité, nous allons certainement avoir ce résultat 100%. La capacité de l'imagination que Dieu vous a donnée. Dieu ne l'a pas donnée à l'ange. Aucun ange n'a la capacité d'imagination. C'est pourquoi l'ange n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est toi qui as la capacité de l'imagination. Quand on parle de l'imagination, on parle de l'image. Vous voyez, la plupart du temps, nous avons tous les yeux spirituels. Ces yeux-là qui nous permettent de voir quelque chose en avance. Ces yeux-là qui nous permettent de voir quelque chose dans le passé. Nous avons tous cette capacité-là. Mais c'est que on ne sait pas à quoi ça sert, frère. C'est avec ces yeux que vous créez tout ce que vous voulez créer. Ces yeux-là d'esprit, c'est votre capacité d'imagination. C'est très très important. Par exemple, quand je dis un chien noir, en même temps, vous avez vu l'image d'un chien noir. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, vous avez vu un chien noir, vous avez dit que ça, c'est un chien noir. Alors quand je dis un chien noir, l'image là vient directement devant à l'intérieur de vous. Et puis vous pouvez facilement reconnaître et vous identifier à cela. Vous voyez un peu? C'est la même chose, c'est les mêmes yeux avec lesquels vous pouvez construire quelque chose. Écoutez, l'extension de votre vision, c'est la frontière de vos bénédictions. Jusqu'où votre vision peut aller, jusqu'où vous pouvez voir, cela déterminera ce que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas vu. C'est impossible. Écoute, Dieu a dit à Abraham, regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il dit, jusqu'où tes yeux peuvent voir, je te le donne comme possession. Vous voyez? Il a aidé Abraham à voir spirituellement qu'il pouvait appréhender tout le monde entier. Et quand il a fait, nous sommes sans ignorer que la Bible dit que Dieu a donné à Abraham le monde entier. Abraham, c'est l'héritier du monde entier. Donc c'est pour dire quoi? Il a pu voir tout le monde entier. Il venait de se séparer de son neveu Lot. Lot qui a dit à Abraham, nos ouvriers se bagarrent et puis nous avons beaucoup de richesses. Cette petite terre ne peut pas nous suffire. Donc frère, oncle, moi, il faut qu'on se sépare et tout. Alors Abraham a dit, ok, choisis donc. La Bible dit que Lot a regardé la verdure qui se trouvait au niveau de la côte de Sodome et Gomorrhe. Et il a choisi cela. Il a cru qu'il y a de la prospérité là-bas, il y a du bon là-bas, et il a laissé le désert à son oncle Abraham. Et juste après cela, Dieu a paru à Abraham, a dit, regarde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce que tu peux voir, je te le donne comme possession. Tout ce que tu peux voir. Ça dépend de ce que tu peux voir, frère. Moi, je ne me déplace pas juste comme ça. Par exemple, si je veux aller dans une ville, avant d'aller dans cette ville, la plupart du temps, je me vois dans cette ville déjà. Quand je parviens déjà à me voir dans cette ville, il n'y a pas de problème, je prends la route, je sais que c'est bon. Vous voyez, c'est un exemple. Par exemple, je vais aller prêcher quelque part. Si je veux aller prêcher, il faut que je voie cela déjà. Il faut que je me voie en train de le faire. Il faut que je voie le message. Il faut que je reçoive le message. Il faut que je le voie. Il faut que je voie l'image de ce que je veux faire. Quand je le vois, je reproduis la même chose. Ça ne rate pas. Pourquoi? Parce que la vie est spirituelle. L'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans ce corps-là. Vous voyez un peu, l'homme est de façon native spirituelle et il doit obligatoirement, nativement vivre dans un règne spirituel. Même comme nous avons tous un corps physique pour opérer dans cette dimension 3 qui est la dimension physique. Vous voyez un peu. Mais la réalité c'est que si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas la voir. Tout dépend de ce que vous pouvez voir. Dieu, c'est pour ça qu'il vous a donné cette capacité de l'imagination. Écoute, tout ce que tu peux imaginer est possible.
Par exemple, Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous a dit, à celui qui est capable de faire infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, tout ce que nous imaginons et demandons, selon la puissance, la capacité qui agit en nous. Donc, il suffit seulement que tu imagines une chose. Il te dit que c'est possible. Si ça peut venir dans ton imagination, Dieu l'a rendu possible. La plupart du temps, on n'arrive pas à croire aux images qu'on voit. Écoute, quand tu parviens à voir une image qui te plaît dans le règne spirituel, garde cette image. Garde cette image. Garde l'image là. Garde l'image là jusqu'à ce que ça se réalise dans ce règne physique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui reflète le spirituel. Nous avons des chaises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que nos Écritures, la Bible nous a dit que Dieu a un trône. Donc ça veut dire qu'il y a une chaise là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a rien sur cette terre qui soit quelque chose qui étonne Dieu. Non, tout ce qui est sur terre, ce sont des choses que les hommes ont pu découvrir. Et ils l'ont amené ici sur terre. Tu as cette même capacité. Je m'adresse à tout le monde, que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, quel qu'en soit qui tu es, Dieu t'a donné la capacité de produire. Et aussi longtemps que tu laisses ta pensée s'envoler par-ci, par-là, tu ne peux rien produire, frère. C'est pourquoi la méditation est très importante. Tu dois apprendre à te concentrer, à méditer sur ce que Dieu a dit te concernant, méditer sur les choses que tu peux produire, médite sur ça. Et l'image que tu vois dans le règne spirituel, ne laisse jamais cette image partir. Continue de regarder cette image. Plus tu regardes, plus ça devient clair. Plus tu regardes, plus ça devient clair. Et au finish, ça n'a pas le choix que de venir. Ce sont des secrets que je vous montre. C'est des choses qui marchent. Je vous dis la vérité, c'est des choses qui marchent. Tu n'as pas besoin d'aller te balader d'ici à là pour chercher quoi que ce soit. Je te dis, depuis ta propre chambre, tu peux commander des choses à se produire pour ton bien. Je parle de la vision. Si tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'avoir. Il faut que tu déclenches un bouton quelque part pour que quelque chose arrive. Il faut que tu appuies un interrupteur quelque part pour que la lumière s'allume. La lumière s'allume, tu aurais pu appuyer quelque part pour que ça s'allume sans le savoir. Il faut juste que tu apprennes à regarder tes gestes, les choses que tu fais et tirer des conclusions par rapport au résultat qui vient juste après les choses que tu fais. Écoute, Josué allait à Jéricho. Il allait conquérir Jéricho. Mais tu sais, Josué ne pouvait pas conquérir Jéricho s'il n'avait pas vu cette image-là, que Dieu l'avait déjà donné Jéricho. C'est très important. Dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 2, lisez-le bien sûr. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué, vois, je t'ai donné Jéricho entre tes mains. Vois. Il a commencé par le mot voir, Kézar. Vois spirituellement. Regarde que Jéricho t'appartient déjà. Regarde que je t'ai déjà donné Jéricho. Si Jéricho, Joseph ne se voyait pas encore posséder Jéricho, cela n'allait jamais se produire. C'est clair. Tu dois pouvoir voir. C'est pourquoi j'ai dit que l'extension de ta vision, c'est la frontière de ta bénédiction. Jusqu'où ta vision peut aller, jusqu'où tu peux voir. Cela déterminera ce que tu pourras avoir. Donc, en tant que jeune garçon, quel qu'en soit l'âge, en tant que chrétien, quel qu'en soit, veux-tu réussir dans la vie? Il est temps pour toi de prendre ta vie en main et de commencer à agir spirituellement. Parce qu'il n'est pas venu faire de nous des esclaves, où nous avons besoin de courir après un homme spirituel, à courir après celui-là, aidez-moi. Non, il veut que nous soyons tous des maîtres, où nous pouvons faire marcher des choses sur terre. C'est la capacité qu'il nous a donnée. Et vous qui avez le Saint-Esprit, imaginez la grâce que vous avez reçue. Le Saint-Esprit qui vous garde pour des bonnes choses, il vous garde à pratiquer des bonnes choses que lui, il a déjà préarrangées, même avant que vous n'arriviez sur la scène.
la réussite est possible. Ce changement dont j'ai parlé la semaine passée, c'est bien possible. Voilà, c'est ça que je commence déjà à vous montrer. Voilà les petits secrets que je commence déjà à vous montrer par rapport à ce changement. Donc, ouvrez vos yeux spirituels. Écoutez, la plupart du temps, quand on dit ouvrez vos yeux, ça ne veut pas dire d'ouvrir ses yeux optiques, vous voyez un peu. Mais les yeux spirituels, parfois, pour mieux voir avec ses yeux, il faut que tu fermes les yeux physiques. Tu vois un peu, il faut que tu apprennes à ne pas voir ce qui se passe là physiquement. Parce que ce que tu vois à l'intérieur, ce que tu vois par tes yeux spirituels, c'est plus réel. C'est plus réel. C'est plus réel. Je dis c'est plus réel. La Bible est claire que ce que nous voyons physiquement, c'est assujetti au changement. Mais ce que nous voyons par les yeux invisibles, la Bible dit que cela est éternel. Donc apprends à voir avec tes yeux. Apprends à voir cette chose que tu veux produire. Veux-tu jouer dans telle équipe? Veux-tu être professionnel? Veux-tu être quoi que ce soit? Quel qu'en soit ce que tu veux faire. Quand tu veux le faire, est-ce que tu t'es déjà vu là-bas? Est-ce que tu as vu que c'est possible? Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez eu cette image. Où vous vous êtes vu en train de jouer dans le haut niveau, dans le football par exemple. Ou il y a d'autres parmi vous, vous êtes vu en train d'être un grand ingénieur, en train d'être peut-être un docteur, je ne sais pas moi quoi. Vous avez vu cette image quand vous étiez tout petit. Et continuez d'observer cette image-là. Et continuez de progresser envers cela. Ça n'a pas le choix que de se produire. Ça n'a pas le choix, la vie est spirituelle. Je te dis, s'il faut que Dieu habille les anges pour que tu puisses vendre, pour avoir des clients et vendre, Dieu est capable de les habiller en veste et ils viendront acheter. Nous sommes dans ce monde. Tout ce qui se voit n'est pas tout ce qui existe. Il y en a beaucoup, bien sûr, beaucoup de choses qui sont ici qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Ça existe. Vis une vie spirituelle. La Bible dit que l'homme spirituel ne peut pas être jugé, mais lui, il juge toutes choses. Il peut tout juger, il peut tout discerner. Donc c'est une chose importante, frère, la vision. Je vous parlerai bien sûr d'autres choses un autre jour, mais pour aujourd'hui, la vision, c'est quelque chose de clé. Vois ce que tu veux faire. Continue de voir, continue de voir, continue de voir, continue de voir. Et pour finir, ça sera clair et ça va apparaître dans ce monde physique. Pour un début, je dis, pour voir, il va falloir que tu fermes tes yeux. À un moment donné, quand tu vas grandir dans le règne spirituel, tu n'auras pas besoin de fermer tes yeux. Tes yeux optiques seront ouverts, mais tu seras en même temps en train de voir dans l'autre monde. Alléluia. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est votre coach Pleroma Fortizo Maka. Et c'est un plaisir pour moi de vous servir. C'est un plaisir pour moi de vous apporter les vérités divines, les choses qui pourront vous faire avancer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.